J'ai demandé aux riches, j'ai demandé aux millionnaires de Monaco, pardon, comment êtes-vous devenus riches? Mais attendez, on n'avait pas déjà vu une vidéo comme ça? Bien. Ok, ah ok, d'accord, ok. Ah bah oui, bah ok, d'accord. Je pensais que... Ok. My dad is a billionaire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Formateur et coach Billionnaire? Ah ouais, ok, d'accord. en immobilier. I work in the music industry. J'ai un réseau de gestion patrimoniale. C'est quoi cette de bagnole? Tu l'as payé combien cette caisse? Dans les 172 000. Quelle a été ta meilleure année en termes de chiffres? 700 000 environ. 2 millions d'euros. Oh, j'ai bégayé les gars. 2 millions. 10 million. 500 000 par mois du coup. Étape numéro Oui, 1. c'est vrai que c'est toujours, oui, c'est toujours la même chose, bien sûr. Mais bon, ça se regarde. Ça, c'est vraiment du divertissement, pardon. Ça, c'est vraiment du divertissement, c'est vrai. C'est vraiment du divertissement parce qu'au final, c'est la même chose. Mais pour les podcasts aussi, c'est la même chose, les gars. C'est la même chose pour les podcasts. Mais c'est bien, le divertissement, les gars, ça attire des gens. Tu regardes la majorité des gars, même ceux qui veulent réussir, il faut les attirer au début avec du divertissement. Donc c'est sûr que oui, je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, pour un gars qui est très avancé dans le business, tu vas rien apprendre comme ça. Ça, c'est le type de vidéo qui permet de pouvoir attirer des débutants. Ok, et c'est une bonne chose. Il faut du divertissement, il faut du divertissement, du process, du personal branding, il faut un peu de tout. Mais c'est sûr que oui, pour toi par exemple qui est très avancé, c'est sûr que ça va te saouler les vidéos comme ça, mais pour les autres, ils vont bien aimer, tu vois. Moi, je regarde ça pour regarder parce qu'on est en live, mais c'est sûr que moi, de mon côté tout seul, je regarderai pas personnellement. Je regarderai d'autres vidéos, imaginons, où ils pourraient parler de business ou ce genre de choses. Ça, c'est plus pour les débutants, ça c'est sûr, pour avoir des conseils de base. Tout le monde doit faire, mais que pas assez de personnes font, c'est... Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui nous sommes dans la ville des ultra riches à Monaco et on va aller interviewer en ce très beau samedi ensoleillé les millionnaires de la ville pour leur demander comment avez-vous réussi à atteindre un tel niveau de richesse. Ça m'intéresse, ça vous intéresse. Lulu, est-ce que t'es bouillant? On est parti les gars, let's go. You speak English? French? A little bit English. I'm a French YouTuber and we ask the people around the city what they do for a living. And you have a great style, nice watches. Thank you. Is it possible to know? Car dealer. No way, where are you from? Italy. What is the biggest driving factor of your success? Mentalità. Mentality? Mindset, right? Loyalty. Loyalty? Loyalty. I like it. Okay. How many person work with you? Do you know? One. Just one guy? Yes. And what about the watch? Can we check? It's like the GMT? Yes. Okay. And what about you, brother? Yachtmaster chocolate. Oh, it's Master Chocolate. Can we know in 1 year what is the most amount of money that you have made? 2 million. 2 millions profits? 500. 500. Yes. Okay, really nice. How old are you guys? You look young. 24, 27. Any advice for the young guys? How to be successful for you? I value circle of person. Essere di parola. Essere di parola. Ah, quelqu'un de parole. Most important things. Really nice. Thank you so much, my friend. Can we take the contact? I can send you the video. Amazing. Thank you, guys. Take care. Hein? Bye. Ok, les gars, vous voyez? Petit contact de millionnaire italien. On vient juste de commencer la journée. N'ayez pas peur, les gars. Prenez le pas. Allez parler aux gens, ça peut faire la différence. Let's go, mon Lulu. Excuse-moi de te déranger. Je t'ai vu devant Louis Vuitton. En plus, t'es full Louis. Merci. C'est plaisir. Très beau gosse, si je peux. Je demande aux personnes un peu dans la ville ce qu'elles font aujourd'hui comme business. C'est possible de te demander? Mais écoute, moi je suis formateur et coach en immobilier. Ouais, en immo. J'ai accompagné plus de 500 personnes à devenir un propriétaire de leur logement. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le facteur qui a fait la réussite que tu as actuellement? Comment tu as pu faire la différence à ton échelle? Je vais commencer un petit peu par mon histoire. Si tu veux, moi j'ai mes parents qui sont séparés archi tôt. Si tu veux, moi à l'âge de 15 ans, j'ai déjà commencé à travailler. J'étais avec les papiers de quelqu'un d'autre. Et en fait, je me suis dit, même avec 2 000 € par mois, je pourrais pas aider ma mère. Parce qu'en vrai, on buvait que de l'eau à la maison. Je voulais qu'on boive du Fanta, de l'Oasis, tout ça, tu vois. Du coup, j'ai regardé un peu de vidéos sur YouTube et je me suis dit, moi j'ai envie de changer la vie des gens. Et je me suis lancé dans l'immobilier. Je suis rentré dans une agence immobilière. J'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Et après, je me suis lancé solo. Quelle a été peut-être ta meilleure année en termes de chiffres avec ton business sur l'immobilier? C'était 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. J'ai bégayé, les gars. Waouh. Ok. En chiffre d'affaires, après on est en France. Oui, bien sûr. Et du coup, en bénéfice, tu pourrais nous dire ce que tu as fait? On est à 400 000 €. 400 000 €. Ouais. C'est déjà un très très beau chiffre. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? La leçon de vie que j'ai eue, c'est que t'as rien sans rien. L'immobilier, ça me fait mal à la tête, moi, ouais, moi aussi. En gros, si tu crois en tes rêves, si tu crois en ta passion aussi, faut jamais lâcher, tu vois. Pour moi, c'est ça. Et t'es magnifique, mec. Bah écoute, on a tout. Merci beaucoup. Incroyable. Bah écoute, je te souhaite un bon week-end sur Monaco. Alors, passe une bonne journée. Bonjour. Salut les gars. Excusez-moi de vous déranger. Je fais une petite interview sur Monaco. Ouais. Je vous ai vu de loin. Vous avez un très très beau style. Merci. C'est possible de vous demander un petit peu ce que vous faites dans la vie, 2-3 conseils pour la commune. Je peux mettre entre vous. Comment vous appelez du coup, les gars? Je m'appelle César et toi? Loïc. Moi c'est Thomas. Enchanté, les gars. Du coup, vous êtes de passage ici pour les vacances Voilà. ou... On réside quelques jours ici, ouais. On peut savoir qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Alors moi je fais de l'immobilier, donc je cherche des appartements avec beaucoup de potentiel qui vont prendre de la valeur sur le long terme. Incroyable. Et toi du coup? Je développe une agence de communication montage vidéo et j'aimerais la diriger vers l'expertise infoprenariat. Ok, est-ce que tu peux nous dire directement toi, quel a été un petit peu le facteur de ta réussite? Faut vraiment se lancer jeune et puis aimer ce qu'on fait et vraiment persister dans ce qu'on fait. Après c'est un peu bateau mais c'est par là qu'il faut passer quoi. Et pour toi du coup, ça a été quoi un peu le facteur déterminant? On dirait pas des riches vu leur façon de parler. Parce que tu penses que les riches parlent forcément mieux que toi? Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, mon ami. Ton compte en banque ne change pas ta manière de parler. Ça serait l'ouverture d'esprit, à aller voir d'autres choses ailleurs plutôt que de rester dans son environnement. Dans sa petite zone de confort. Complètement. On peut savoir sur une année, ça a été quoi peut-être ton meilleur chiffre? Je vais parler plutôt en pourcentage, on va dire sur une belle opération, le meilleur qu'on peut tirer c'est 110%. Et ça a été quoi la meilleure plus-value que tu aies pu faire sur un bien par exemple? 700 000 environ. 700 000 de plus-value? Ah ouais, c'est costaud. Et toi en termes de chiffres, t'arrives à nous donner quelques chiffres par rapport à ton biz? Là dernièrement, au maximum que j'ai fait c'est du 20 000 net. Et après moi ce que j'aimerais c'est vraiment créer une agence, donc tout déléguer et viser le 100K. Hein. Mensuel? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, toi, d'où tu viens? Est-ce que tu viens d'une famille pauvre? Est-ce que tu as déjà été, je sais pas, surmené dans le passé? Explique-nous un peu ça. Alors je viens de Cannes, je suis pas forcément d'une famille pauvre, mais on va dire que j'ai réussi à réussir plus que mes parents à l'heure actuelle. Par exemple Cannes, il y aura forcément plus d'opportunités que dans des petites villes ailleurs, etc. Donc après il faut venir, il faut aller à Monaco une journée, 2 journées, rencontrer les bonnes personnes. Et avec des contacts, des fois, même si vous n'avez pas forcément le financement, mais vous avez les idées en tête, vous pouvez trouver des belles opportunités et gagner pas mal d'argent. Ouais. Et pour toi, dis-nous un petit peu d'où tu viens? Ni riche, ni vraiment pauvre, mais Dans la moyenne. voilà, dans la moyenne. Qu'est-ce que tu dirais directement à un jeune homme, tu vois, de ton âge qui te regarde pour le motiver à se bouger le cul et à peut-être atteindre cet objectif qu'il n'arrive pas encore à atteindre? Si t'as un objectif en tête, si t'as un rêve, crois en toi, donne tout pour y arriver. Vas-y à fond, à 100%, 200% même. Je peux prendre ton contact comme ça, on reste magnifique. Et voilà, on prend encore de contacts, les gars. Moi, je prends tout. Un mec qui a un business dans ça, je prends. Soyez comme ça. Plus vous allez être comme ça, plus vous allez vous entourer des meilleurs, plus vous allez devenir riche et avoir de l'abondance d'un point de vue financier, les gars. Aucun secret. Allez, viens, mon frérot. Salut. Excuse-moi de te déranger. Je fais une petite vidéo ici dans la ville. Je demande aux personnes un peu ce qu'elles font dans la vie. Je t'ai vu, tu étais très bien habillé, très classe. C'est possible de savoir un petit peu si tu as des business, quel job tu fais? J'ai plusieurs activités en fait. Ouais. J'ai un réseau de gestion patrimoniale. Donc en fait, en gros, j'ai commencé moi en tant que conseiller et maintenant je vais être l'intermédiaire entre les compagnies qui vont poser des produits financiers et le terrain. Et en fait, je vais leur fournir les forces de vente. Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été peut-être le facteur principal de ta réussite? Moi, ce que je dirais de un peu non conventionnel, c'est que tu peux apprendre de tout le monde. Par exemple, là, je suis avec des amis qui sont infopreneurs, qui ont 10 ans de moins que moi. Et franchement, j'apprends énormément, j'améliore mes business, je fais plus de marge, plus de résultats, etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment d'être en mindset apprentissage permanent et de garder en tête que tu peux apprendre de tout le monde. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait que tu as souhaité entreprendre? Et le déclic était purement financier au début. Ok. C'était La musique, là, c'est la musique de la vidéo derrière, là? vraiment, je veux gagner plus, donc je veux créer mon propre business. Et puis après, Ah non, je pense que c'est dehors. avec le temps, ça a évolué sur plus le fait d'aider les gens, d'apporter de la valeur. En fait, c'est toujours mieux de gagner de l'argent, mais en plus, quelque chose de positif pour toi, tu vois. De fou. Est-ce que tu pourrais nous donner approximativement peut-être quelle a été ta meilleure année en termes de chiffres? Ma meilleure année, bon, il y avait plusieurs choses. Il y avait la vente d'un business, il y avait les business en même temps, etc. C'était 600 000 euros. 600 000 euros. Ouais, sur l'année. Inspirant, très inspirant. C'était vraiment top. Et d'où est-ce que tu viens, toi? Tu viens d'une famille aisée ou plutôt une famille pauvre? Non, classe moyenne. En fait, j'ai toujours été à la base envieux des belles choses. J'aime bien les belles maisons, les belles voitures, enfin comme tout le Ça monde. t'a motivé dans le bon sens. Voilà. Ouais. Mais après, je me suis dit, voilà, quand on veut ça, comment l'obtenir? T'es très beau, t'es très inspirant, on aime bien. Passe une bonne journée, je t'embête pas Merci plus. beaucoup. Ciao, ciao, à bientôt. Écoutez les amis, ça fait des années que j'arpente les villes les plus fortunées du monde. Dubaï, Cannes, Saint-Tropez, Monaco. Et à chaque fois, on notre vidéo, let's go les gars. Excuse me sir, sorry to bother you. I really like your hat. Very nice. Do you speak French? English. I'm a French YouTuber. Hey, how are you? I'm good, man. And we ask the people around the city what they do for a living to inspire the younger I think generation. I've seen you on YouTube. Yeah, it's possible, man. Yeah. Can we know what do you do for a living? I've got a fintech business, yeah. Oh, I like it, sir. Okay. Yeah. What's been the biggest driving factor of your success for you, sir? Can we know? Success is not a destination, right? It's a journey. So I would say success is staying present. Sometimes it's difficult, just enjoying what you do. And if you learn one thing in your domain, in the fintech domain, what would it be, sir? Just keep pushing, man. It's difficult. The regulations are difficult, right? But yeah, you just keep pushing. Really nice. I like Yeah. it. And how long have you been in this position, sir? Not long, you know, just over a year. And it's your own business, own company, right? Yeah. Can we know in 1 year what is the most amount of money that you have made? It's not a lot of money. Okay. I would say maybe 10 million. Okay, really nice, man. Have you been maybe broke before? Honestly, I've never no? been broke. Attends, il a dit quoi? Il a dit quoi, là? Hein? Over a year. And it's your own business, own company, right? Yeah. Can we know in 1 year what is the most amount of money that you have made? It's not a lot of money. Okay. I would say maybe 10 million. Okay, really nice, man. Have you been maybe broke before? Honestly, I've Honestly, never no? been broke. My dad is a billionaire, so Really? yes, Wow. I happen to.
Ok, j'ai compris. Non, j'avais bugué, les gars, j'avais pas compris. Ok, d'accord, bon, c'est bon, on a l'explication. Ok. J'avais pas compris, ok, d'accord, ok. Les échelles sont pas les mêmes, les gars. Ouais, non, lui, il a un niveau d'insolence. C'est même pas de l'insolence, les gars, c'est juste ses échelles sont différentes, c'est tout. C'est juste que, voilà, lui, dans sa... Enfin, tu veux pas lui demander des... Bah, c'est pas de sa faute. Ouais, bah, forcément. C'est pas de sa faute. On n'est pas dans le même monde. To be lucky, yeah. Any life lesson to share with us? Love everyone that comes around you. Okay. Treat everyone with respect and stay present, man. Like, look, life is not about tomorrow. It's not about yesterday. It's about now. This is life. You feel me? This is all we have. So stay present. At which level of income did you start to feel financially free for you, sir? Per month, maybe? To be honest, I don't think I'm financially free, but I would say that I'm grateful because, you know, Et son père, il est milliardaire. Pourquoi tu lui poses cette question, lui? I've got enough to survive. Attendez, j'ai pas compris la question. Là, en fait, j'ai l'impression que Loïc, il est reparti dans son script. Il faut t'adapter, là, lorsque tu poses des questions. Son père, il est milliardaire. Tu peux pas lui poser ça comme question. Ça n'a pas de sens. Hey. Non, mais là, faut qu'il s'adapte, là, par contre. Là, il répète son script. C'est pas bon. But look, you have to do more. You have to do more. Thank you so much But for look, sharing. man, I love your stuff, man. I love your stuff. Really? It's so cool. Okay, we can share the contact if you want. Yeah, okay, for sure. let's do some business maybe together. Yeah, With pleasure, my friend. Regardez-moi ce contact de zinzin qu'on a pris, les gars. Son papa est milliardaire. Lui, il fait un 10M par année. Les gars, je vous jure que vous êtes à une petite conversation d'avoir un contact en or et peut-être de changer votre vie. Retenez cette leçon, les gars, c'est ultra important. On enchaîne, mon Lucas. Incroyable, frérot. Excuse me, sir. Sorry to bother you. I'm a French YouTuber, and we ask people around the city what they do for a living. Okay. And you have a great style, guys. Oh, thank you. Is it possible to ask you? Yeah, I work in the music industry. Oh, I like it, sir. But doing where are it. you from? UK, London. What's been maybe the biggest driving factor of your success for you, sir, in the business? You got to work hard. Work you know, hard. nothing's easy. Nothing comes to you. You just got to keep going. You'll have a lot of knockbacks, but just keep going, and eventually it will pay off. And if you learned one thing in your domain, in your career, what would it be, sir? You got to be resilient. I think, as I keep saying, you have a lot of knockbacks, and it's just the motivation to keep going. I've had a great family as well, Nice. which helps a lot with support. Can we know, to inspire the younger generation, what's been the most amount of money that you have made as a producer? Around 10,000 through royalties in America. But in the music industry, it can take years for money to come in. And Okay. Any life lesson to share with us? Maybe you learned something to be the man that you are today, I don't know. it's my father. I owe it all to him and my mother, mainly my Full father. family. The full Ouais, ok, d'accord. Son père est riche. family, yeah. And the cat, the dog. You look amazing together. Oh, okay? thank you. Thank Yeah, you so cheers. much. Enjoy Monaco, for that. guys. Cheers. Okay? Have a great day. Bye bye. Regardez ça derrière. On va aller l'interviewer. Let's go. Salut. Excuse-moi de te déranger. Je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Elle est incroyable ta voiture. Ouais, merci. Je suis trader spécialisé sur le marché des changes. Ok. Ah, je vois qui c'est, lui. Je vois qui c'est, ouais, trader, oui. Je vois qui c'est. Les devises. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, là tu vas te garer à l'hôtel. C'est possible de prendre 2 minutes de ton temps quand t'es garé pour inspirer la commune? Ok? Vas-y, let's go les gars. Salut frérot, j'ai pas eu le temps de te dire bonjour. Y'a pas de souci. Merci pour ton temps. Je suis tes vidéos. C'est vrai? Je t'ai déjà vu. Ah, mais c'est incroyable. Et franchement, ta voiture elle est phénoménale. Merci frérot. Je l'ai faite aux petits oignons, c'était mon rêve depuis gosse. Tu l'as payé combien cette caisse, on peut savoir? Dans les 172 000. Ouais, bah oui, lorsque je recherchais... parce que je m'informais un peu sur le trading, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour pouvoir te permettre d'acquérir ce genre de véhicule? J'ai travaillé en institution à Londres, dans un fonds d'investissement en tant que trader pendant près de 2 ans. Après j'ai quitté et maintenant je suis trader à mon compte et j'habite au Panama. Ça fait 9-10 ans que je fais ça. Quel a été peut-être le facteur principal de ta réussite pour être trader comme ça, exceller dans ton domaine? Pour le trading, notamment la passion. La passion dans le sens où j'ai fait que ça. J'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il avait un masque. Pour ça, j'ai quitté sa chaîne, là. C'est vrai trader. Je veux pas qu'on te confonde. Non, c'est pour ça, quand tu m'as demandé, à Ouais. chaque fois qu'on me demande tu fais quoi, seulement en France. Et je dis que je suis trader, tout de suite, il y a une amalgame. Ouais. On pense, Bah oui. on pense copy trading, scam, on pense affiliation trading. C'est pas des traders, c'est des marketeurs. Au bout du compte, chacun son business. Mais c'est pas du trading. Et honnêtement, pour toutes les personnes qui regardent, je sais que souvent le trading, tu vois, ça fait rêver. Si t'es vraiment bon, tu peux vraiment faire de l'argent et surtout t'as une certaine stabilité dans le sens où t'as vraiment un skills que tu peux monétiser. Toutes mes années, c'est ma meilleure année, tu vois ce que je veux dire, et ça fait des années. Incroyable. Pour toutes les personnes qui regardent et qui sont vraiment en galère financièrement. T'as 500 € sur le compte,
toute la femme, les enfants, les machins, tu veux te sortir de la merde et tu te dis je vais faire du trading, c'est vraiment pas du tout le moyen le plus simple de faire de l'argent. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler chiffres? J'aime bien parler oseille sur ma chaîne. Enfin, quelle a été peut-être ta meilleure année en termes de chiffres concrètement? Un peu moins d'1 million. D'accord. Parce que tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, beaucoup de personnes, par exemple, si t'as des performances importantes, si t'es capable de doubler ton argent tous les ans, dans ce cas en 10 ans, mais t'es milliardaire et que si, et que tu vois, c'est là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les émotions, c'est le mental. Et moi, je serais incapable aujourd'hui de mettre tout mon patrimoine, tout mon net worth dans des brokers et trader ça. Jamais de la vie. Alors que ça fait 10 ans que je fais ça, tu vois. Est-ce que tu aurais au moins un conseil financier pour, tu vois, les personnes qui commencent à faire de l'argent, tu sais, quand... Ça a pas l'air de... C'est des bons conseils, là, qu'il donne, mine de rien. Enfin, il a l'air honnête à ce niveau-là. Il a l'air honnête à ce niveau-là. Mais ça aussi, c'est du marketing. Donc, je me méfie toujours. Le gentil, c'est une technique de marketing aussi. Tu vois, c'est malin. Si je vais attaquer le trading maintenant, je dis pas que c'est son cas, mais juste, je parle comme un businessman. Si je vais attaquer le trading maintenant, il y a tous les mecs qui prétendent, ok, avec 500 €, vous allez devenir super riche. Moi, mon réflexe, ce serait de dire l'inverse. Ce serait de dire, non, avec 500 €, vous n'allez pas devenir riche. C'est tous des menteurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est aussi une stratégie. Mais voilà, c'est juste pour vous dire ça comme ça. Quand tu commences à avoir un peu d'épargne, etc., quelle est la meilleure manière de pouvoir gérer Par contre, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. les finances pour toi? Vraiment, l'étape numéro 1 que tout le monde doit faire, mais que pas assez de personnes font, c'est traquer. Ok. Traquer ses finances. Je m'en fous comment tu le fais. Et en fait, le fait de faire ça, ça va gamify tes finances où tu as envie d'avoir plus. Et de cette manière, pour moi, tu peux pas te prendre une claque. Mais si tu traques pas, bah t'as les yeux bandés. Est-ce que tu viens d'une famille aisée ou est-ce que tu as connu la C'est intéressant ce qu'il dit. C'est très intéressant même. pauvreté peut-être dans le passé? Pauvreté, je dirais pas ça. Vraiment la famille classique. Classico. Les parents divorcés, la maman qui travaille éducation nationale, petit village. J'ai vu des choses, j'ai vu de l'argent, mais nous on n'avait pas. Est-ce que toi, tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait la personne que tu es aujourd'hui? Parce que pour entreprendre tout ce que tu as entrepris, être vraiment focus sur une seule chose, etc., est-ce que tu as eu un déclic dans ta vie qui t'a amené à être comme ça? J'ai pas cette histoire de j'ai commencé de là et je suis arrivé là. Parce qu'en fait, j'ai commencé tellement tôt. Je me suis intéressé à l'économie, à lire des livres quand j'avais 13 piges. Comment ça se fait ça? J'ai envie de savoir parce que moi à 13 ans, tu vois, je tapais les cailloux dans la rue, tu vois. Ouais, alors ce qui m'avait inspiré au tout début, c'était les films. Wall Street, Money Never Sleeps. Et tu vois, les costards cravates, les mecs avec du pouvoir et tout. Donc je me suis intéressé à la finance, à l'économie. Comment participer à l'économie? Bah, par le trading. Et donc j'ai commencé avec des comptes démo quand j'avais 13-14, tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Ouais, à la limite, un conseil pour les gens qui sont jeunes, sous-estimez pas l'avantage que vous avez d'être jeune. Mais c'est là que tu prends un avantage de malade. Parce que les autres le font pas. Mec, t'es super inspirant. On peut te retrouver où, dis-nous? Tu peux me retrouver sur Instagram ou YouTube. Ouais, avec grand plaisir. Je te souhaite une belle soirée. Merci pour toi en tout cas. Merci. Ok, prends soin de toi. Allez. Plaisir, cool de Merci. t'avoir rencontré en vrai. Ça aussi. fait plaisir, ouais, Il carrément. est plus grand et plus balèze en vrai. Allez, merci frérot, ciao. Putain, c'est quoi ce profil de malade, les gars? Eh, il m'a mis une teutard. Ah, c'est la régalade, faut l'avouer. Allez, on enchaîne, mon frérot. Bon, les gars, non, mais regardez que c'est que je viens de croiser à Monaco. Adam Swift. Incroyable, la première fois qu'on se voit. Ah, il fait du SMMA, lui. La Ici, à première Monaco. fois qu'on se voit, les gars. Panama, toi, de base, t'es au Panama. Exactement, c'est ça. Ah, mais le Panama, les gars, c'est bien ou pas? Est-ce que le Panama, c'est bien? Parce que quelqu'un m'avait parlé du Panama pendant un moment. Bon, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a des réponses, les gars, par rapport au Panama? Incroyable. Ouais. On fait un micro-trottoir, tu connais le concept? Ouais, bien sûr. Explique-nous un petit peu où est-ce que t'en es d'un point de vue business. Je crois que t'as Moi, switché. personnellement, moi, j'irai jamais là-bas. Mais c'est juste pour savoir, les gars. C'est bien Eldorado fiscal, mais c'est relou à vivre. Oui, c'est bien, j'ai vu dans Prison Break. Ah, quand ils étaient à la prison du Panama. Prison Break, les gars, mine de rien, c'est quand même une des meilleures séries. Sur différentes choses. Ouais, exactement. Je T'en pense prie. que ma particularité un petit peu, c'est que j'ai fait pas mal de business différents. Donc Ouais. e-commerce, infoprenariat, j'ai lancé des agences, j'ai fait Évasion fiscale. du coaching. Et là, à l'heure actuelle, en fait, on aide les influenceurs qui ont une communauté à la monétiser via des D'accord. business, restaurants, marques, logiciels, peu importe. Et donc nous, on vient, on investit de l'argent, on met en place des fonds, des équipes, on crée vraiment quelque chose de beau, spécialement pour lui. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil financier pour les personnes qui nous regardent? Bah, je pense que déjà, c'est pas de venir tout claquer à Monaco, la base. C'est vrai, pardon. Premier conseil, en fait, il faut essayer de se déconnecter un petit peu des réseaux. On voit des montres, des voitures. On a envie, en fait, de faire comme ces personnes-là et on va dans une compétition qui n'est pas la nôtre. Et du coup, toujours essayer de mettre en place des choses qui vont faire qu'on va garder au final tout ce qu'on a réussi à acquérir sans forcément avoir besoin d'impressionner monsieur tout le monde. Bien sûr. Je sais que tu as eu plusieurs business, mais peut-être Mais ouais, là, ça fait beaucoup de youtubeurs, mais je pense que oui, c'était planifié. Mais bon, c'est pas grave dans tous les cas. à ton pic, tu pourrais nous donner un chiffre Ouais. de ce que tu as fait, peut-être ta meilleure année. Moi, c'est Monaco qui m'a claqué. Ouais, moi aussi, t'inquiète pas. Monaco, ça m'a traumatisé.
Monaco, ils m'ont bien... Ouais. Monaco, ça m'a mis bien, les gars. Il a raison. Faut pas venir tout claquer à Monaco, les gars. Et 500 000 par mois, du coup, on l'a tenu sur un an. Donc ça, c'était quand on faisait de l'e-commerce. Donc tu prends à peu près 30% de marge, 35% de marge. Donc sur une année, on a pu faire 5 millions, je pense. Incroyable. Super inspirant. Et t'es jeune, mec, t'as quel âge? 27. Non, tu parais jeune. Pareil jeune. Mais ça va, 27, ça reste jeune. T'as une leçon de vie qui t'a marqué, vraiment quelque chose d'humain, qui a fait ce switch entre peut-être les études, le salariat. 27 ans, putain, il les fait pas. Il paraît beaucoup plus jeune. Puis l'entrepreneuriat. Totalement. Et en plus, je pense que ça va parfaitement illustrer ici à Monaco. Parce que moi, je viens d'un tout petit village. Je pense comme beaucoup de personnes qui nous regardent. Et en fait, quand tu viens d'un petit village, t'as jamais vu de belles choses, de belles voitures, t'as jamais vu de richesse. T'es pas inspiré par tout ça et tu penses que c'est pas possible. Et un jour, je suis allé du coup à Saint-Tropez. J'ai vu un monsieur qui avait une Ferrari. C'est quoi ce bolide de fou? Moi, j'en ai jamais vu de toute ma vie. C'était la première fois, tu vois. J'avais 10 ans. Et Saint-Tropez, ça a changé mon mindset parce que j'ai vu au final que l'argent, il est de partout. Petite anecdote, on était dans un beach club et il y avait un petit qui voulait monter dans notre voiture, qui était une belle voiture. On l'a fait monter, etc. Parce qu'en fait, ce genre de choses, ça peut changer une vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne. D'où est-ce que tu viens, toi? Famille très riche, famille aisée, famille moyenne? Non, famille très très moyenne. Ma mère, elle nous a élevés tout seul avec mon frère. Elle gagnait 800 € par mois. Donc moi, j'ai connu la galère et je pense que c'est vraiment une grande force. Incroyable, les gars. Il faut du cardio, les gars, pour faire le malin sur la Côte d'Azur. Ah, croyez-moi, les gars, faut du cardio.